Je vais voir aujourd'hui un peu, se dire, tu sais, pourquoi qu'on choisirait peut-être un Sonata au lieu d'aller peut-être avec un des nombreux VUS qu'on retrouve chez Hyundai qui sont quand même solides de ce côté-là. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle de notre essai routier du Hyundai Sonata 2024. Oui, un nouveau look, nouveau modèle littéralement pour la Sonata pour 2024. On va vous en parler aujourd'hui en détail. On a eu le modèle, je pourrais dire, quand même bien équipé, mais pas trop équipé, à traction intégrale. Fait qu'on rentre dans les détails. Oui. Donc, on avait le modèle Preferred Trend All-Wheel Drive 2024. Ça part à partir de 35 246 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 37 495 $. Oui, quand même abordable de ce côté-là, surtout pour une traction intégrale, fait que ça rend ça intéressant. Sous le capot, on a un moteur de 4 cylindres de 2,5 litres, jumelé de traction 8 vitesses, développe une puissance de 191 chevaux vapeur et 181 livres-pieds de couple. Comme j'ai précisé, on avait le modèle à traction intégrale, qui est une option qui coûte 2-3 000 $ de plus. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 en 7,9 secondes. C'est sûr, de ce côté-là, je pourrais dire que le moteur manquait un petit peu de punch à mon goût, à moi. J'ai été dans plusieurs situations pendant notre essai que j'étais comme ouf, tu sais, j'aimerais ça avoir plus de puissance, là. Oui, puis c'est pas juste par caprice, c'est vraiment, tu sais, mettons qu'on doit embarquer sur la route puis accélérer parce que quelqu'un s'en vient, tu sais, c'est dans des circonstances comme ça qu'on manquait de jus. J'ai trouvé beaucoup, là. Typique Hyundai, je pourrais dire, là, ils ont de la misère un peu avec leur calibration. Des fois, on veut, comme je voudrais dire, faire une grosse accélération puis il se passe rien. Des fois, on fait une grosse accélération puis il se passe quelque chose. Ouais. C'est comme... la puissance est comme pas assez linéaire, pas assez comme... Elle n'est pas prévisible. C'est ça. Tu vas appuyer, puis là, ça va marcher. Là, après, tu vas refaire la même chose, mais là, il décollera pas tout de suite. C'est vraiment comme dur à suivre. C'est sûr certain que là, on avait la Sonata, je pourrais dire, peut-être que le all-wheel drive le ralentit. C'est dur à dire. Pendant la semaine qu'on l'a eu, on est en plein été. All-wheel drive ou traction avant, je pense qu'on n'aurait pas vu une grosse différence dans ce cas-là, dans ce type de traction-là. Je rappelle que vous pouvez avoir aussi un modèle hybride, puis aussi un modèle N-Line qui va vous offrir plus de puissance. Là, on voit en arrière de nous, c'est le modèle hybride qu'on monte, là. Mais de ce côté-là, vous avez plusieurs de choix. Fait que si vous avez plus de puissance, vous avez le N-Line. Si vous voulez plus d'économie d'essence, le modèle hybride. Hybride aussi, c'est ça. Côté tenue de route, on s'entend, c'est comme une berline qui est... C'est pas un véhicule de performance, c'est rien de tout ça. C'est un petit véhicule pour voyager tous les jours sur la route. Il n'y a pas une tenue de route impressionnante. J'irais pas voler une banque avec ce véhicule-là puis m'enfuir, mettons. Là. Non, mais il porte bien. Je trouvais qu'il portait bien. Oui, il porte bien. Même dans les chemins qui étaient plus raboteux, il portait bien. T'sais, on fait pas un sacrifice parce qu'on a justement une berline à comparer d'un VUS. C'est plate aujourd'hui, je vais gros le comparer à un VUS parce que c'est un segment que la part des gens vont peut-être délaisser pour un VUS. Dans la compétition, on a déjà eu l'Accord, ces choses-là. C'était similaire comme un peu comme véhicule. Mais je pourrais dire que c'est sûr que le prix peut être alléchant. Je vais voir aujourd'hui un peu, se dire, tu sais, pourquoi qu'on choisirait peut-être un Sonata au lieu d'aller peut-être avec un des nombreux VUS qu'on retrouve chez Hyundai qui sont quand même solides de ce côté-là. Mais il portait bien. C'est un véhicule qui était agréable à conduire. Le confort était là. Oui, le confort était là. Le confort des sièges aussi. Tu sais, c'est un véhicule facilement tous les jours à conduire. C'était confortable. Non, c'est ça. C'est vraiment, il faut garder ça en tête. On a pas mal le look, le confort, mais côté performance, puis tenue de route sharp, c'est sûr que c'était pas là. Il faut s'en attendre. Si on est dans un véhicule en bas de 40 000 $, je pourrais dire, côté design, je trouve qu'il est très réussi. Oui. Là, on a la nouvelle ligne un peu, je pourrais dire, Hyundai, avec l'espèce de lumière qui va de bord en bord en avant, là.
Là, on a 2 modèles qu'on voit à l'écran. Celui-là, il y a un N-Line puis un hybride. Nous, on avait l'autre modèle qui est un petit peu moins équipé que ceux-là. Je trouve que sur l'hybride, les mags sont vraiment laids. On dirait, c'est au niveau qu'on dirait même pas que c'est le même véhicule entre le N-Line et le hybride. Là. Tu vois que le N-Line est vraiment comme... Il n'y a pas de méga différence là, à part les mags. Là. Ben regarde, dans le devant. Dans le devant, oui, le devant est plus agressif sur la N-Line, mais quand même, les mags sont assez horribles là, sur l'hybride. Mais écoute, les petits ça fait détails... comme moi, je suis plate, j'ai choisi l'hybride. C'est ça, c'est même inscrit dans les mags. Non, mais tu sais, le N-Line, les petits détails de plus qu'on voit, tu regardes, je trouve que ça fait quand même une bonne différence entre les deux. Ouais. T'es comme pas capable de dire c'est quoi exactement, mais tu vas dire, OK, là, ça, c'est différent. Nous, on avait des mags assez uniques aussi, assez funky, je pourrais dire. C'est un design très, très... qui change de l'ordinaire. J'aime beaucoup ça. Mais comment je pourrais dire? C'est un design que je pense qu'il va mal vieillir. C'est plate à dire, là. L'aileron en arrière, je trouvais ça assez unique. Que c'est pas un aileron, c'est comme intégré. Ça a l'air d'un aileron, mais c'est tout intégré au véhicule avec des coches dedans. Puis ça suit le véhicule. Il y a beaucoup de lignes coupées au couteau dans tout le véhicule. Ouais. C'est un beau véhicule, mais c'est comme, on dirait que c'est the flavor of the moment. C'est comme, c'est la saveur qui est en mode. Est-ce que la saveur va être en mode l'année prochaine? I don't know. C'est un petit peu ça que ça me fait penser. C'est un produit qui se démarque comme tellement des autres. Tu sais, quand tu le crosses sur la route, t'es comme, OK, ça, c'est un Hyundai. Tu le sais, là. Il est vraiment différent des autres. Mais, justement, ça va-tu bien vieillir? Ça va-tu... C'est comme tellement à part que c'est pas classique. Est-ce que Hyundai va garder cette identité-là? Aussi. Le problème chez Hyundai, chez Kia, les marques coréennes en général, souvent. C'est qu'ils n'ont pas d'identité. Fait qu'ils changent tellement souvent leur design qu'à un moment donné, ils n'ont pas d'identité. On regarde les meilleurs pour garder leur identité, c'est des marques comme Porsche, BMW, ces choses-là. Mm-hmm. Avec le temps, comment je peux dire? Des fois, c'est plus dur de constater la différence entre un vieux et un nouveau modèle. Des fois, c'est un plus. Je trouve que chez Hyundai, quand ils sortent un nouveau design, l'ancien modèle, il fait dur. Il a pris 100 ans. C'est ça, on dirait que là, il vient de déprécier de 50% parce qu'il a l'air hyper vieux. Là, puis il a l'air dépassé. Ah oui. Fait que je trouve que c'est ça qui se passe un peu. Mais là, l'application de tout le même devant partout, peut-être ça va leur donner une certaine identité. Est-ce que ça va enlever du charme à un certain modèle? Regardez, on va le voir avec le futur. Là. Ça dépend aussi. Tu sais, c'est vraiment un côté de je pourrais dire de véhicule que peut-être qu'il va remonter. Je sais que c'est vraiment un secteur, tu sais, les grandes berlines de même, les berlines intermédiaires s'appellent. C'était tout en train de disparaître. Là, présentement, les gens recherchent plus des véhicules pratiques, abordables. Peut-être que ça va revenir en force. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des modèles comme la Kia K5 qui recommencent à vendre. Un Kia K5, c'est un peu une espèce de Hyundai Sonata. Là. Ouais. Fait que peut-être que ça va revenir en force. On va passer à l'intérieur. À l'intérieur, j'aime beaucoup l'intérieur. Le devant, là. On va commencer par le devant. C'est le nouveau traitement Hyundai. Il n'y a pas de signe Hyundai sur le volant. On a l'espèce de gros écran double devant nous. Tout va bien. On a le fameux nouveau shifter qu'on peut mettre en drive ou en reculons à côté du volant. Tout va bien de ce côté-là. Les sièges étaient confortables. Oui. Les instruments étaient faciles à utiliser. Les boutons étaient à la bonne place. Tout allait bien de ce côté-là. La console aussi, en masse. C'était bien fait. J'avais rien à dire de ce côté-là. Tous les boutons sont aux bonnes places, sont faciles. On n'a pas besoin de chercher dans l'écran pour faire des trucs. Il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées, comme le shifter puis tous les boutons pour que ce soit agréable à utiliser tous les jours. On a encore un bouton pour changer nos postes de radio manuellement. De plus en plus, ils éliminent ces boutons-là. Oui. Je trouve que, des fois, ils essayent trop, ils font trop des changements que, justement, ça devient plus compliqué à utiliser. Mais Hyundai, puis même après avoir essayé plein d'autres marques,
quand je retombe dans un Hyundai, puis juste le bras de changement de vitesse, c'est tellement intuitif, t'as pas à regarder. Ça, pour ça, là, je lève mon chapeau. On s'habitue très vite. Ah oui. Il y a d'autres modèles, des fois, là. C'est très long s'habituer. Il faut regarder toujours qu'est-ce qu'on fait, sur qu'on pèse. C'est comme s'habituer, mettons, à un Acura ou un Mazda. Puis ces choses-là, ça prend vraiment un temps d'apprentissage. Là. Ah oui. Ça, c'est pas le cas avec un Hyundai. Non, c'est vraiment intuitif. Puis comme tu as dit, côté ergonomie, tout ça, il y a en masse d'espace. Sur le volant, il y a les 4 points que ça veut dire H en code morse. Ouais. Ils ont comme enlevé le H, mais ils ont fait, en tout cas, ils ont tout ça. Ils ont fait, je trouve qu'ils ont fait vraiment une bonne intérieur. Puis là, ils l'appliquent dans tous leurs modèles. Oui. Je suis content de ça. Moi, c'est un intérieur que j'aime beaucoup. Oui, c'est une réussite. Les porte-gobelets sont à la bonne place. La place pour recharger notre téléphone. Apple CarPlay sans fil. Android Auto sans fil. Tout ça. Tout va bien. Bonne caméra de recul. Tout ça. On a un grand toit panoramique aussi sur le véhicule. Mm-hmm. Par contre, un méga par contre. Oui, quand même assez, oui. Quand je me suis assis à l'arrière, quelle déception. On est dans une berline intermédiaire. Là. C'est pas un véhicule sport coupé. C'est la même chose que dans un Ioniq 6. Je ne rentre pas à l'arrière. Puis tu sais, c'est pas juste ta tête à cote. Non. Ton oreille. Non, c'est ça. Si j'exagère un peu, je suis capable de toucher au plafond avec mon épaule. C'est pas genre, ma pin de casquette à frotter. Non. J'ai la tête sur le côté et mon oreille frotte dans le toit. J'ai filmé un segment là, pour vous montrer un exemple. Puis c'est important parce que, tu sais, des fois, on teste des véhicules, des fois, tu sais, j'ai pas eu le temps de m'asseoir à telle place. Puis à chaque fois que je filme un peu certaines shots, j'ai pas le choix de m'asseoir en arrière. Des fois, c'est là, je suis comme, wow, tu sais, je peux rentrer en arrière de moi-même. C'est rare, là. Mais des fois, ça l'arrive. Tu sais, mettons comme un Cadillac Lyric. Je te donne un exemple comme ça qui me vient en tête qu'on a eu à l'essai dernièrement. Mm-hmm. Là, on est dans une berline qui est supposée être comme leur plus gros char chez Hyundai. Ça l'arrive. Là, je rentre pas. Oui. L'affaire qu'il y a, c'est que tu regardes le véhicule, tu t'attends à entrer dedans en arrière. Tu sais, tu te demandes pas... Mettons, tu peux te demander, j'ai-tu assez d'espace pour mes jambes, mais tu t'attends pas que ta tête accote autant. Là, c'est comme un next level. Tu t'aurais de la misère à faire le voyage. C'est pas ça. Tu sais, dans Ioniq 6, on dit, ils ont fait un sacrifice pour l'aérodynamisme, pour faire plus de range. Là-dedans, ils ont fait la même affaire. Fait que, on voit que c'est juste ça, c'est vraiment une grosse faute de design. Je vois pas pourquoi j'achèterais ce berline-là si des gens normaux sont pas capables de rentrer en arrière. Là, vous allez me dire, moi, je suis petit puis je rentre bien. OK, c'est correct. Tous tes amis sont petits. Ouais, mais c'est pas ça. Non, mais c'est parce que peu importe la situation, si tu vis dans un village de Farfadet, non, mais c'est quoi? Tu vis avec les Schtroumpfs? Non, mais c'est comme... Moi, je veux... Tu sais, c'est pas ça, tu sais. T'embarques le nouveau chum de ta fille ou je sais pas trop quoi, puis il mesure sa pied. Non, mais tu sais, je m'excuse, là. C'est peut-être moi qui vis en dehors de la ville, de l'île au Farfadet, là. Mais moi, qu'on est plus comme à l'extérieur de Montréal... Il y en a des grandes personnes. Mais il y en a beaucoup qui rentrent. À mon gym, là, il y en a plein de jeunes qui sont comme au secondaire là, ou au cégep. Puis ils sont aussi grands que moi, puis il y en a qui sont plus grands que moi. Fait que je m'imagine pas qu'ils rentrent là-dedans. Fait que c'est pas moi qui est un mutant de l'espace. Là. Non, mais encore là, tu sais, des fois, ça arrive, tu vas embarquer dans des véhicules, ta tête va toucher. Mais là, c'est rendu ton oreille. Ça veut dire que techniquement, moi, ma tête doit toucher. Garanti que quelqu'un de 5 pieds 11, 6 pieds, il s'affrotte. Il est à côté. Quelqu'un plus petit que ça, avec vraiment un chapeau ou des grosses fesses, il frotte. Puis quelqu'un de 5 pieds avec un chapeau de cowboy. Non, mais tu sais, je vais me dire, pourquoi j'achèterais la grosse voiture? La grosse berline que tu rentres pas en arrière. C'est ça, tu rentres pas en arrière. Comme si t'aurais un coupé sport. Ouais, comme si t'aurais un Mustang, quelque chose du genre. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai trouvé drôle. Mais tu sais, le reste du véhicule à l'intérieur, tu sais, les bancs sont confortables, tout ça, tout est bien correct. Tu le vois, ils ont même fait des coches dans le plafond. Je sais pas si c'est à cause. Je sais pas si c'est à cause du toit ouvert panoramique. Je sais pas c'est quoi le deal. Tu vois, il y a des coches. Mais moi, je rentre pas. Même dans le trou de la coche. Non, c'est ça, je rentre pas. Mais tu sais, sur les images, ça a l'air full spacieux. Mais c'est ça, je t'ai dit, on s'attendrait pas à ça. Mais il y a un excès que c'est la même affaire. Tu sais, c'est comme. Je vais emmener qui tantôt dans mon auto? Tu sais, si tu veux pas, t'as un 4 portes. Là. Si t'es tout le temps tout seul, t'es sur la route, t'emmènes presque jamais personne en arrière de tout, c'est correct. Mais moindrement, tu fais un voyage, tu vas au golf ou peu importe. t'emmènes tes enfants adolescents.
ils rentreront pas. Pourquoi j'achèterais ça au lieu d'acheter un VUS qui a plus de valises, qui est plus haute terre, qui peut-être qui va porter mieux dans les trous, qui a plus de place à l'arrière pour la tête, etc., et peut-être qu'il garde à tirer. C'est ça le défaut. L'affaire. Déjà là, ces véhicules-là, je trouve que les berlines intermédiaires sont handicapés, sont à un désavantage contre un VUS. OK? Puis il y a du monde, moi j'aime bien mieux un char, correct. Mais là, tu viens faire un handicap de même que t'es comme. Pourquoi je vais choisir ça? Puis je vous dis là, que vous êtes toute la semaine, là, j'ai conduit l'auto, ça va bien, je peux conduire ça tous les jours, ça va bien. Puis j'ai en masse de place, j'avais de la place pour mes jambes, toute la kitchen confortable. En avant, c'était parfait. T'embarques en arrière, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Le vol, tu fais le saut. T'es comme, oh my god, je m'attendais pas être aussi assez croche que ça, là. Non, mais tu sais, ça me fait juste me montrer que ceux qui designent ces autos-là sont petits. C'est plate à dire, là. Vous allez dire que je suis contre les petites personnes. C'est pas ça. Il devrait avoir les deux autour. Tu sais, parce que moi, j'ai travaillé dans les salons de l'auto. OK? Dans les salons de l'auto, je voyais des petits, des grands, tout le kit. Puis je voyais le monde venir au salon de l'auto juste pour tester les chars. Ouais. Je voyais du monde qui rentrait pas, puis je voyais d'autres mondes qui étaient trop petits parce que le siège s'ajustait pas assez. T'as vu tous les types de problèmes. Puis tu sais, tu travailles avec chez Ford. Chez Ford, on n'avait pas ces problèmes-là. Tu vois ce que je veux dire? Pas pareil. Non, mais tu sais, le monde rentrait dans un F-150, là. Oui. Mesurait à 7 pieds, il rentrait. La fille qui mesurait à 4 pieds 9, elle était capable de lever son banc. Elle levait son siège, puis elle le mettait super proche du volant, puis elle était capable de s'ajuster. Oui. Tu sais, je trouve que c'est des places qui coupent qui ne fait pas de sens dans un design. Surtout aujourd'hui, là. Même, je suis sûr, là, tu reviens dans le temps, là. OK, vous allez dire que c'était pas la même aérodynamie, c'est la même économie des sources, blablabla. Tu reviens dans le temps. Tu viens-tu quand tu étais petit que tu embarquais en arrière d'un auto puis ta tête rentrait pas? Non. Dans un véhicule, une berline normale, là, que tu t'attends que tout le monde rentre, là, on rentrait tout le temps. Ben oui. Moi, dans un Buick Park Avenue ou un Oldsmobile. Non, mais c'était ça, les berlines. Dans le temps, tout le monde avait ça. Ouais. Tout le monde avait des espèces de berlines. Grosses berlines de même. Ouais. Avec un gros V6, toute la kit. Tu étais assis en arrière pour ça. Et tu avais toujours plus de place pour la tête parce que tu t'écrasais dans un siège de velours. Oui. Puis si le char était plus large et tout, là, tu sais, tu pouvais rentrer plus que 3 personnes en arrière. Hey, des sièges en velours. Non. Non, mais tu sais, tu fais comme, ça fait longtemps. Hein? Non, mais en tout cas, je vais être franc avec vous, j'étais bien déçu quand on s'est assis en arrière. C'est parce qu'en avant, c'est comme tout est bien fait, tout est une réussite. T'es comme, que le véhicule n'est pas performant, mais tu sais, avec le prix, le design, toute l'ergonomie en avant, puis comment il est le fun, puis t'es comme agréable de le conduire tous les jours si tu te fais à la performance que le véhicule offre, c'est comme, tout est correct. Puis là, t'arrives en arrière. Il faut vraiment que t'aimes une voiture, là. Parce que l'affaire qu'il y a, c'est que je comprends pas pourquoi tu n'achèterais pas un Kona à la place. Là. Pour avoir ça, le Kona, il y a plus de place. Là. Oui. Toi, comment tu trouvais ça, l'espace avec le siège pour bébé? En longueur, il n'était pas si pire. En longueur, il était correct. Moi, je vais être franche avec toi. Au début de l'essai, je m'en étais pas tellement aperçue. Parce que justement, en longueur... Non, tu sais quoi? Je m'en suis aperçue à un moment donné. Quand j'embarquais la petite dans son banc, il faut que j'allève un peu plus haut. Puis j'étais comme... Là, j'en rentrais dans la porte, j'en tournais de côté. Ouais, c'était pas pratique là, pour mettre la petite. Là, tu l'accrochais dans... Tu sais, tu avais une chance de l'accrocher dans le cadre de porte. Ouais. Pour la rentrer à cause de l'aérodynamisme du véhicule. Oui. Tu sais, c'est des trucs qui sont pas pratiques tous les jours. Dans un Kona ou dans quelque chose de plus gros. Mais mettons que ça serait un véhicule de performance comme, OK, je comprends, là, aérodynamisme, tout ça, comme tu dis. Mais là, c'est un véhicule normal, puis il n'y a comme pas de performance. Fais plus d'espace. Concentre-toi à 100% sur le confort. Tu comprends? Ils sont pas si obsédés que ça par l'aérodynamisme. Ils font le Santa Fe. J'ai vu le nouveau Palisade là, qui va avoir l'air d'un gros Santa Fe. Là. Ils vont le mettre carré aussi. Là. C'est ça. J'ai vu des Spy Shots. C'est comme... Ah, d'accord. Il doit y avoir une raison derrière de ça. Je sais pas c'est quoi. Là. On l'a pas découvert. Bon, côté économie d'essence, c'était un bon 9,5 litres au 100 km. Je pourrais dire. C'est correct pour une berline avec ce power là, avec le all-wheel drive. Tu sais, tester les all-wheel drive de ces modèles-là quand on n'est pas en hiver, c'est un petit peu difficile parce que
c'est pas vraiment le genre d'all-wheel drive que tu vas sentir quand tu le pousses là, dans la curve. Là. Non. C'est pas un all-wheel drive qui est poussé comme qu'on va retrouver dans un Audi, un Mercedes, un Subaru, etc. Non. Là. C'est vraiment un all-wheel drive. Là. On met du jus en arrière quand il... Quand on a le besoin. C'est ça, c'est ça. Fait qu'overall, je trouve que beau design. Regarde, je pense que moi, je préférerais sûrement la version N avec un petit peu plus de pouvoir sur le capot. Reste à voir aussi la version hybride si ça vaut vraiment la peine pour l'économie d'essence. Ça reste un véhicule qui est abordable. Faut lui donner ça. Faut pas négliger ça. C'est sûr et certain que si on le regarde un peu dans la section, je peux dire all-wheel drive abordable, c'est sûr et certain, moi j'aurais plus tendance à regarder du côté de chez Subaru. Tant qu'avoir un all-wheel drive, on va avoir un vrai all-wheel drive qui a du mordant. Oui, peut-être qu'il va consommer un petit peu plus, mais au moins, il va nous sortir de la cour quand il y a pas mal de neige. Là. Le Sonata, je suis pas sûr que, tu sais, quand on a beaucoup de neige, là, puis que... Ouais, faut... Il y avait avec le TRX qui sortait. Ouais, c'est vrai, mais là, rendu là, exagère pas. Non, mais je fais que dire, c'est un... Regarde, je termine encore là-dessus. Que je rentre pas en arrière, c'est... Ah, toi, ça te... Non, c'est pas juste un peu comme « Ah, je suis pas à l'aise ou je suis pogné », c'est comme t'avais la tête de côté puis tes oreilles touchaient le toit. Là. C'est ça. Non, c'est next level. Là. À la minute que t'embarques quelqu'un qui est moindrement grand dans ton auto, il va faire comme ben là, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on va pas loin parce que j'aurai un torticolis. C'est ça. C'est comme... Ah non, c'était quelque chose. Mais tu sais, moi, globalement, écoute, côté look, c'est sûr, comme tu dis, il change tout le temps de look. Ça fait... Tu sais, globalement, ça fait vieillir les anciens modèles. Là. Pour ça, ils vont... mais ça, c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie, on s'entend. Mais tu sais, je trouve que ils ont vraiment innové. La lumière d'abord en bas, à l'arrière, puis à l'avant. Tu sais, ils se sont vraiment appliqués sur le design. Ils ont fait des touches qu'on ne retrouve pas chez d'autres manufacturiers. J'aime beaucoup les changements qu'ils ont apportés à l'intérieur. Tu sais, comme je disais, le changement de vitesse, tout est intuitif, tout est facile. C'est un véhicule que j'ai très bien vécu tous les jours avec. C'est sûr, oui, il manque un peu de performance, comme tu dis. Peut-être vérifier l'inline à ce moment-là. Mais pour le prix, si vous l'essayez à l'arrière, puis vous entrez à l'arrière, tout ça, ou que vous n'en avez pas besoin. Essayez à l'arrière. Essayez-le avant de l'acheter. Vous avez des grands adolescents ou du monde à emmener qui sont moindrement grands. C'est sûr, ça va être un deal breaker. Ouais. Mais globalement, là, quelqu'un qui cherche une berline, puis dans ces prix-là, c'est en bas de 40 000 véhicule neuf. Je pense qu'elle vaut le coup d'œil. Ils se sont forcés, je trouve. C'est beau design, bel intérieur. J'aurais mis un Accord, un Subaru. Mais je trouve que c'est un... Oui, mais c'est un modèle différent. Quelqu'un qui aime le look, si on aime vraiment les autos, là... Ouais. Quelqu'un qui aime vraiment les autos, je le mettrais dans la liste des berlines à aller voir pour quelqu'un qui magasine dans ces environs de prix-là. Moi. Allez la voir, s'asseoir dedans. Si vous êtes grand, laissez faire. Ouais. Allez essayer les bancs en arrière. Peut-être que Jules est encore coincé dedans. Ouais. Bon, on a reçu une petite surprise de la part de chez Awi Safe. C'est comme ça que ça se dit, Eve? Awi Safe. On a reçu un chargeur. Il y en a qui vont dire « Enfin, ils ont reçu un chargeur! » C'est un chargeur pour véhicule électrique puis véhicule hybride branchable. Qu'est-ce qui est le fun? Ça ressemble vraiment à les chargeurs qu'on a souvent qui vient avec les voitures. On voit ça de plus en plus. Avant, quand on avait un hybride branchable ou une voiture 100% électrique, souvent on venait avec un chargeur pour se débrouiller, je pourrais dire, juste sur un niveau 1. Mais de plus en plus, ils ont fait des chargeurs compacts qui peuvent être sur un niveau 1 puis un niveau 2. Oui. Ça, c'est ça le chargeur qu'on a eu. Fait que nous, nous fait un backup, je pourrais dire, avec ce chargeur-là pour charger les véhicules qu'on a laissés. Puis en plus de ça, éventuellement, on va installer une prise de 240 volts à l'extérieur de notre maison pour qu'on puisse l'utiliser sur le niveau 2. Fait que, en gros, là, ça l'explique très bien. Là. Ça, c'est une plug niveau 1. C'est du 110. Puis la grosse plug, là, pareil comme une machine pour souder, là. Ça, c'est du 240. Fait que là, tu peux plugger ton 240 dans le 110 de même.
Puis là, tu peux utiliser les deux. Puis, quand on est plugué directement sur le 240, ça roule comme un niveau 2 normal, comme environ qu'on retrouve sur le circuit électrique. Ouais. Puis, c'est compatible avec la plupart de tous les modèles électriques qu'on a sur le marché, à part peut-être un Tesla. C'est normal, là. Nous, tous les modèles qu'on a, c'est ce plug-là. Beau petit chargeur, de la grosse corde. On peut le voir que c'est vraiment un niveau 2 juste par la grosseur du câble. Là. Ouais. Puis ça, le chargeur n'est pas gros. On peut juste l'accrocher au mur. C'est sûr et certain que c'est pas un gros chargeur de niveau 2 qui va être super performant. Mais ça reste un chargeur qui est quand même... Je pense qu'il est performant. On va le tester. Mais qui reste abordable. Il est disponible sur Amazon. Présentement, il est à 240 $, environ 239,99 $. Vous pouvez mettre même un coupon de 35 $. Vous pouvez le recevoir en 2 jours avec Prime. Ça, c'est cool. Là. C'est pas, on est quand même sur Amazon. Là. C'est pas compliqué avec Amazon. C'est pour ça que j'étais intéressé de faire un peu la promotion de ce produit-là. On va le tester. On nous l'a envoyé pour tester. Nous, ça nous donne un bon backup parce que, on va être franc avec vous, là, recharger les véhicules dernièrement, ça en est de plus en plus difficile. Là. Tel chargeur, lui, il ne recharge pas jusqu'en haut de 80 %. Tel chargeur, tu ne peux pas l'utiliser après telle heure. Tel chargeur est tout le temps pris. Nous, on reste dans un coin que on a beaucoup de chargeurs, mais on a beaucoup de touristes électriques. Oui. Fait que souvent, les chargeurs sont pris. Il y a une place qu'on va recharger si on laisse le véhicule après telle heure, mais on peut se faire remorquer, même si on est branché. Puis aussi, des fois, c'est ça. Là, si on veut rendre le véhicule à 100 %, des fois, il faut qu'on laisse le véhicule là-bas toute la journée, quasiment du matin jusqu'au soir, parce qu'on ne peut pas le laisser toute la nuit parce qu'on va se faire remorquer. Non, c'est ça. Fait que là, si on s'en est écœuré un peu... Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire un partenariat avec cette compagnie-là, puis de tester ça. Puis là, éventuellement, là, j'espère bientôt, on va sortir un fil pour le connecter sur le 220. Puis une fois qu'on va avoir fait ça aussi, on va peut-être pouvoir tester plusieurs chargeurs, puis éventuellement peut-être aussi en mettre un gros si on a vraiment l'utilité pour. Mais c'est sûr et certain que quand vous montez dans des gros chargeurs qui vont recharger peut-être une Taycan ou un Ford F-150 Lightning, on monte beaucoup dans le prix. Là. On tombe dans les milliers de dollars pour le chargeur. Fait que c'est quelque chose aussi que vous pouvez amener pour vous dépanner ou garder chez vous. Si vous avez des invités avec des véhicules électriques, il y en a des fois, nous, on en voit là, que, ils ont des véhicules électriques. Leurs amis ils ont des véhicules électriques, ils ont une tondeuse électrique. Ils ont une femme électrique. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais tu sais, ça dépend toujours. Ou des fois, juste, tu sais, quelqu'un qui a un chalet, il peut juste l'avoir puis le laisser là en backup. Oui, exactement. C'est ça. Ça peut être un autre chargeur que c'est ça que vous emmenez au chalet, traîner avec vous. Si vous avez sorti une plug de 220 à votre chalet, je sais que ça vient avec plusieurs affaires, mais tu sais, des fois, c'est ça. S'il y a d'autres gens, vous avez un deuxième véhicule. Ouais. Vous avez acheté un véhicule usagé, il ne venait pas avec ce fil-là. Avec la plug et tout ça. Le niveau 2, ça peut être une belle option. Ouais. Ça rentre dans une petite valise comme ça, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est vraiment comme ce qu'on retrouve souvent dans les véhicules. Oui, mais tu sais, lui, c'est vraiment, il peut faire le niveau 2. C'est pas toute la gang qui fait le niveau 2. On en voit de plus en plus là, dans nos modèles 2024. Mais 2023 puis avant, là, on le voit à gros. Je vais être simple avec vous autres, là, on le voit à grosseur du fil. Plus que tu as du petit fil, plus que le courant passe moins. Plus que c'est du gros fil pesant, plus que là, ça recharge fort. Ouais. Quand on se met sur un fast charger, un niveau 3, là, le fil est quasiment dur à déplacer, puis à tourner, puis à plier. Là. Ah oui. Ah oui. C'est eux autres qui sont payants quand tu les coupes pour vendre le copper qu'il y a dedans. Super commentaire. Fait que on vous met le lien dans la description si vous êtes intéressé à regarder ce produit-là ou l'acheter. Puis on va vous venir un peu updater sur ça. Là,
notre avis après utilisation. C'est ça. Puis on va le tester sur d'autres véhicules, voir si ça va nous aider aussi à faire mieux notre job puis arrêter de chialer qu'on n'a pas de chargeur. Là. Fait que là, on en a un. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du Hyundai Sonata. Est-ce que c'est un deal breaker pour vous que peut-être vos passagers à l'arrière ne soient pas confortables si moindrement ils sont grands ou c'est moi qui vis dans un monde de géants? N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.